Je m'appelle Hélène Arnaud, je suis directrice artistique du Théâtre de l'Esquif, voilà, une compagnie qui est implantée à Niort, dans les Deux-Sèvres. Alors du coup, on a vu une présentation de maquette ce matin, donc d'un projet de création de la compagnie. Donc tu peux rapidement nous présenter le projet et on reviendra un petit peu sur les étapes de création qui vont arriver. Donc moi je travaille avec une auteure rock qui s'appelle Marion Aubert et le projet ça part surtout d'un coup de cœur, moi pour son travail et puis elle est venue voir moi aussi ce que je faisais et puis voilà on a eu très envie de travailler ensemble. J'étais assez préoccupée quand j'ai rencontré Marion et je le suis toujours, par le transhumanisme. Voilà, un transhumanisme, augmentation ou amélioration de l'homme par les NBIC, donc une nouvelle technologie, nanotechnologie, biologie, informatique, sciences cognitives. Et je crois que c'est un sujet dont s'empare très peu le théâtre finalement, et moi ça me préoccupe quand même pas mal en tant qu'artiste et puis en tant que citoyenne, quoi, cette histoire de l'homme 2.0. Qu'est-ce qu'on fait finalement? On en est où en fait de notre évolution? Donc moi ça vient questionner, voilà, j'ai proposé ce sujet-là à Marion ce qui est très passionnant c'est cette idée aussi de mythologique, voilà, ça parle des grands mystères de l'immortalité, de repousser les limites, voilà, les frontières de la mort. C'est la fontaine de jouvence, mais sauf qu'aujourd'hui, la fontaine de jouvence, on a le Graal et puis on a la coupe au bord des lèvres, quoi. Et donc, ça change quand même pas mal la donne. L'écriture, voilà, elle est au carrefour de toutes ces problématiques qui sont en fait des problématiques scientifiques, mais sociétales et puis aussi éthiques, beaucoup philosophiques. Voilà. On en est où de notre évolution, quoi? C'est quoi? C'est une poursuite de cette question-là. C'est la question de l'identité humaine par rapport aux nouvelles technologies finalement. Bien sûr, c'est vraiment la question de notre identité. Et puis ça vient rompre aussi avec l'évolution telle qu'elle a été décrite par Darwin. Et ça c'est à la fois... moi, c'est inquiétant, c'est fascinant aussi, quelle place va occuper et occupe en fait finalement la machine, parce qu'en fait là on parle de ces sujets-là, nous on s'est nourri beaucoup de littérature scientifique mais aussi de science-fiction et tout ça, mais en fait le transhumanisme c'est pas de la science-fiction, c'est aujourd'hui le transhumanisme, le premier fonds d'investissement de Google c'est le transhumanisme, donc on n'est pas dans de la science-fiction. On est vraiment dans de l'actualité, quoi. Le transhumanisme, c'est de l'actualité. Sur le plan médical, c'est absolument génial, hein, les avancées qui sont faites sur les organes artificiels notamment, mais sur toutes les nanosciences, etc. Il y a des grandes avancées qui ne peuvent que nous émerveiller, qui ne peuvent que nous donner de l'espoir. Et après, évidemment, et puis le théâtre, ça sert aussi à ça, c'est amener beaucoup, vraiment au bout ce raisonnement-là. Du coup, ça remet vraiment finalement en questionnement nos fondamentaux, c'est-à-dire la mort, parce que les transhumanistes, c'est faire mourir la mort. C'est un sujet très sérieux, j'en parle, voilà, c'est scientifique et tout ça. Après, nous, ce qu'on en fait, c'est aussi une pièce avec beaucoup d'humour, de distance, quelque chose de très organique, aussi de très humain, puisque justement il est question de robots, etc. Moi je vais plutôt traiter le sujet avec des prothèses, avec un chant autour de la marionnette, et des marionnettes plutôt très organiques, des membres rajoutés, des choses comme ça. Donc vous en êtes tous sur la production, les dates, le calendrier, et puis un message à faire passer peut-être aussi, vous avez besoin encore de boucler du budget, de la résidence, vous cherchez des espaces de travail, voilà un petit point là-dessus. On a effectivement besoin de boucler le budget. On a des partenaires qui sont très investis et très fidèles. Il y a la Scène nationale de Niort, dans les Deux-Sèvres. Il y a le Centre dramatique national de Poitiers, la scène conventionnée de Thouars et l'association A aussi à Partenay. Il y a le lieu multiple, l'espace Mendès France aussi à Poitiers qui est impliqué dans le projet. On a vraiment besoin effectivement aussi de lieux pour l'écriture. On a besoin de rencontres avec les publics, on a besoin aussi de créer des temps de rencontres avec des scientifiques, des philosophes. Ça, c'est vraiment très important, je crois aussi. Voilà. Et puis on a aussi tout un projet autour des arts numériques dans le cadre notamment de l'exploration du son et de la musique. Et donc là, on a également besoin de budget. Je te remercie beaucoup de tous ces commentaires et de cette présentation et puis bonne vie, longue route au spectacle. À bientôt. Merci.